Lorsque nous sommes face à une difficulté, notre cerveau interprète la situation et nous offre trois options. La première option, affronter la situation, la seconde, fuir le problème, et la troisième, abandonner. Quand on veut réussir, que ce soit dans un projet ou bien dans un objectif à atteindre, l'option numéro un est la meilleure solution, c'est-à-dire affronter la difficulté. Les deux autres options, fuir ou baisser les bras, sont des stratégies d'évitement lorsque notre inconscient perçoit dans la situation un éventuel danger ou bien qu'il estime que nous ne sommes pas vraiment capables d'y faire face. Alors, si ces deux stratégies réduisent temporairement notre stress, lorsque nous prenons l'habitude de ne pas affronter nos problèmes, elles nous empêchent de rester dans l'action, augmentent notre anxiété et nous conduisent tout droit à l'échec. Si nous souhaitons aller de l'avant et réussir face aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie, nous pouvons alors regarder comment fait l'archer avant de tirer une flèche vers la cible. Entre le moment où il encoche la flèche, bande son arc et lâche la corde, il y a ce petit temps de concentration et de focalisation qui lui permet d'évaluer si toutes les conditions sont remplies pour prendre la décision de tirer. S'il est dans la précipitation, il ne peut pas corriger sa posture, ajuster son angle de tir, calmer sa respiration et se sentir bien ancré sur le sol. Ce temps de pause lui est nécessaire pour prendre en compte l'existant, en tirer des informations pour ensuite corriger ou ajuster ce qui doit l'être et enfin prendre la décision de lâcher la corde. Lorsqu'une situation nous amène à vouloir baisser les bras, comme l'archer, il peut être utile de nous offrir un temps de pause, un espace de réflexion pour faire un état des lieux de ce qui crée du déséquilibre, du doute en nous, pour corriger et ajuster ce qui doit l'être. Tout d'abord, en mettant le focus non pas uniquement sur les possibilités de réussite qui nous sont offertes, mais aussi sur l'échec éventuel. Imaginez les risques, leurs probabilités, leur gravité, afin de mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir rebondir. Un temps de concentration également pour orienter notre pensée autrement, en passant du pourquoi au comment. Passer du pourquoi c'est difficile pour moi, pourquoi je n'y arrive pas, au comment je peux y arriver. Il faut savoir qu'en utilisant le comment, nos freins inconscients ne s'activent pas et cela permet à notre cerveau de se focaliser sur des solutions. Ensuite, il s'agit de trouver au moins 3 solutions que nous sommes persuadés de pouvoir mettre en œuvre. Autrement dit, d'avoir en tête plusieurs manières d'affronter la difficulté rencontrée. On fait souvent l'erreur de n'envisager qu'une solution face aux problèmes que l'on rencontre, ce qui nous met inconsciemment sous pression. En trouvant au moins 3 solutions, sans mettre la barre trop haute bien évidemment, on ouvre le champ des possibles, ce qui rassure aussi notre inconscient. Et puis aussi, en déplaçant toute notre énergie dans la recherche de plusieurs solutions, cela nous permet de rester dans l'action. Lorsqu'une solution est terminée, ou bien qu'elle tombe à l'eau, on la remplace et c'est ainsi qu'on avance. À ce sujet, il faut savoir que dans notre fonctionnement physiologique, réussir est synonyme de sérotonine, cette hormone qu'on appelle également l'hormone du bonheur qui renforce notre estime et active notre motivation. Ainsi, plus on réussit, même dans de toutes petites actions, plus on reste dans l'action. Ces petits succès sont en quelque sorte nos carottes inconscientes. Si nous souhaitons continuer de naviguer dans toutes les complexités de notre vie et surtout réussir, comme un archer, il s'agit de ne pas céder à la précipitation, en voulant tout abandonner dès que les choses ne vont pas dans notre sens, mais plutôt de rester dans l'action en explorant la situation sous tous ses angles, pour l'appréhender avec sérénité. C'est faire preuve à la fois d'humilité en assumant nos propres peurs et de ruse pour trouver des ressources innovantes, établir de nouvelles stratégies, de nouveaux efforts à fournir dans les nouvelles étapes à surmonter. Nous ne sommes pas seulement nos épreuves, nous sommes aussi tout ce qu'elles viennent mettre en mouvement au plus profond de nous.
Avoir l'audace d'affronter nos difficultés est la condition nécessaire à une réussite durable. L'audace qui ne se limite pas à un acte héroïque, mais qui s'exprime aussi dans notre quotidien, dans notre capacité à affronter nos peurs et à rester dans l'action malgré les difficultés que nous pouvons être amenés à rencontrer. Bien sûr, cela suppose de notre part une grande implication en assumant nos peurs et en gardant confiance en notre capacité à faire face à nos stress, mais cela nous rend aussi plus courageux, plus résilients et nous permet de grandir. La magie de l'action, c'est qu'on ne peut pas vraiment échouer. L'action est toujours synonyme d'évolution et affronter nos difficultés, c'est évoluer.